Bonjour mes chers amis béliers, j'espère que vous allez bien, tous et toutes, que vous passez un bon mois de novembre. Écoutez, je ne sais pas chez vous, mais en tout cas chez nous, ici, ça souffle beaucoup, bien. Voilà, donc le tirage du mois de novembre, il est prêt, on va le faire ensemble. Donc évidemment, du mois de novembre, du mois de décembre est prêt. Vous avez encore les vidéos de novembre, voilà, en playlist. Et puis vous avez toujours la vidéo, la playlist des vidéos de l'automne. Oh, dis donc, ça va être compliqué avec vous aujourd'hui, je le sens bien. Alors, avant de commencer, on va faire sonner le bol tibétain. Voilà. Alors, les amis, c'est parti. On va commencer avec votre aspect professionnel et vie active. On a la carte de la maison, la carte du puits et la carte des poissons. Alors, la maison, comme vous le savez maintenant, c'est votre lieu de vie. Mais dans l'aspect professionnel, c'est votre lieu de travail. On peut parler de vos fondements aussi. Pourquoi je parle de ça? Parce que là, avec le puits, alors, c'est une carte subsidiaire. Vous allez me dire, Diana, mais c'est le normand. Oui, oui, ça c'est une version du le normand où il y a des cartes subsidiaires supplémentaires dans cet exemplaire-là. Donc là, avec le puits, qu'est-ce qu'on fait habituellement? On jette une pièce dans le puits, on fait un vœu. On a aussi ces idées dans des mythes où on se regarde aussi dans le fond du puits. Donc c'est regarder aussi au très fond de vous, ou voir peut-être un peu plus loin, un peu plus dans les profondeurs de l'entreprise où vous êtes. Est-ce que là vous regardez aussi les fondements d'une entreprise, parce que peut-être c'est la vôtre? Est-ce que vous voulez développer une activité qui vous est propre? Mais en tout cas, on est peut-être sur des souhaits. On parle aussi de prospérité et d'abondance. On a beaucoup la notion d'eau ici, donc peut-être pas mal d'émotionnel quand même au niveau professionnel. Hop, on continue. On a campagne santé, la découverte et l'infortune. Ok, alors ici, avec campagne santé, on vous encourage. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous travaillez à domicile, que vous êtes dans le domaine de la santé. Parce que campagne santé, oui, alors c'est une carte qui vous parle de repos, de prendre soin de vous. Mais est-ce que peut-être vous êtes dans un domaine de santé, de soins, et vous vous déplacez pour le bien-être de personnes? C'est possible aussi. Il y a une phase de découverte. Est-ce que vous allez peut-être vous former, apprendre de nouvelles choses, mais dans un aspect, oui, vraiment découverte. Il y a peut-être une formation, quelque chose à ce niveau-là, que vous allez pouvoir voir, découvrir quelque chose de nouveau. C'est le savoir et connaissance, hein. Peut-être que ça vous demande pas mal d'énergie, parce que la carte de l'infortune, c'est les périodes un petit peu où on n'est pas très bien. C'est un peu les malchances, mais c'est aussi les personnes âgées. Donc, est-ce que vous apportez quelque chose aux personnes âgées? Peut-être. L'infortune, comme je vous disais aussi, donc outre la personnification des personnes âgées, hein, dans cette carte, ça pourrait être une période. Oh bah dites, c'est compliqué avec vous aujourd'hui, hein, ça bafouille. Ça peut être en lien avec des personnes ou vous ou d'autres qui se sont retrouvés un petit peu dans des phases compliquées. Oh, et dis donc, un petit peu du mal avec vous là. Ça bafouille, ça bafouille. Alors, on a la carte bleue et la carte entreprise. Alors déjà, la carte bleue, vous le savez pour beaucoup d'entre vous, c'est une carte qui tempère toutes les cartes négatives. Alors certains diront, moi j'adhère pas à cette idée-là, que la carte bleue efface les cartes négatives. Non, si elle sort, s'il y a une carte par exemple là, l'infortune, c'est pas une carte hyper positive, mais si elle sort, c'est qu'il y a une raison. Donc c'est pour vous donner une direction, un conseil, ou vous faire part d'un événement, enfin, ou d'une émotion de quelqu'un. Donc c'est existant. Par contre, pour moi, ça apaise ces notions-là. D'accord? Donc ici, si on revient sur entreprise, donc ça parle bien du domaine professionnel, mais c'est aussi une carte où on voit des outils. Donc vous avez vous-même les outils pour avancer dans votre domaine, mais c'est aussi la carte du fait d'entreprendre certaines choses. Donc encore une fois, ça peut être le fait de vous mettre à votre compte éventuellement, mais vous avez une protection aussi sur ce que vous pouvez entreprendre dans l'entreprise où vous êtes actuellement. Vous avez la carte de l'héritage qui ressort.
La carte de l'héritage, donc peut-être que oui, il y a une affaire familiale que vous reprenez, c'est tout à fait possible, mais la carte de l'héritage, je l'aperçois toujours comme un legs, une transmission de savoir également, parce que regardez qu'elle est là, il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez faire, apprendre ou découvrir, et vous avez la découverte et l'héritage. Donc il peut y avoir de la part d'une personne peut-être qui part en retraite, une transmission, alors ça peut être... oui, peut-être que vous êtes employé ou associé et que vous reprenez du coup avec tout ce que ça implique l'entreprise d'une personne. C'est possible, hein. Donc il y a beaucoup de choses à ce niveau-là. Vous me direz les amis. En tout cas, beaucoup de transmission. Ça peut être une transmission de savoir de la part d'une personne plus âgée, hein. Si ce n'est pas le fait de reprendre une activité, ça peut être le fait d'apprendre de nouvelles choses de cette personne-là, parce qu'elle va partir en retraite, parce qu'il y a des vacances, vous voyez, voilà. On va regarder maintenant sur l'aspect sentimental et émotionnel. On a la carte du jardin, la carte de la famille et la loupe. Donc la loupe, ça fait partie aussi des cartes en plus. On va déjà les prendre, ce sera fait. La carte du jardin, c'est l'ouverture d'esprit, c'est vos relations sociales. Donc il y a peut-être certaines personnes ici qui vont peut-être avoir des... alors vous allez me dire, c'est facile, il y en a pour Noël, parce que ce que j'allais vous dire, c'est des retrouvailles en famille. Est-ce que la carte de l'arbre vous parle de la famille aussi, hein? Mais c'est l'ancrage, la stabilité, c'est votre cheminement aussi, on grandit un petit peu plus, d'accord? Après, il est vrai qu'avec le jardin, c'est le jardin intérieur, hein, sur un aspect très personnel. Donc il y a peut-être vous qui avez besoin de regarder certaines choses peut-être à ce niveau-là, de mieux comprendre certaines choses qui vous est propre, hein, donc dans votre jardin intérieur aussi, de le développer peut-être également, mais le jardin, c'est, donc comme je vous disais, les relations sociales, c'est les ouvertures d'esprit aussi, mais c'est aussi les différentes manifestations. Alors, par exemple, je ne sais pas, des sorties en famille dans des marchés de Noël, hein, vous allez me dire c'est un peu facile, mais il y a peut-être une ouverture au niveau de vos relations sociales, quelque chose qui vous fait grandir aussi, et qui peut vous permettre de mieux voir à la loupe certaines choses. On a la carte du retard, la sagesse et la beauté. Donc là, peut-être que dans vos relations sociales voilà, dans votre ouverture d'esprit, peut-être aussi, il faut voir les choses sous d'autres angles, on voit qu'il y a quelque chose qui est retardé ici. Mais vous allez le prendre avec sagesse, ou c'est de la sagesse qui vous vient de votre famille. La sagesse, c'est le côté un peu plus pondéré, modéré, c'est de la tempérance, hein, quelque part. On voit les choses différemment. Et la carte de la beauté, c'est quelque part, ouais, j'ai presque envie de vous dire que c'est un peu comme le jardin, parce que c'est l'éclosion aussi, hein. On a une fleur qui s'épanouit, un cœur qui ressort, donc c'est de la beauté. Donc on va peut-être voir les choses différemment et voir les petites choses, comme quoi elles sont toutes belles, le bonheur que ça vous apporte. Donc même s'il y a eu du retard, des choses qui ont pris du temps, vous voyez finalement dans l'épanouissement, vous allez voir les choses différemment. Ici, on a la carte des honneurs et la carte de la renommée. Donc, il y a une gratification qui arrive pour vous, une mise en honneur de quelque chose, voilà, qui a pu être retardée, hein, des choses que vous avez pu faire pour votre autre, dans votre famille. Et puis, on vous dit merci, vous voyez, tout simplement, une gratification. On voit que ça va se savoir, hein, la renommée, ça va claironner. Et peut-être que vous allez aider quelqu'un et que vous avez aidé quelqu'un. Et pour vous, c'était tout à fait normal. Et quelque part, oui, c'était gratifiant d'être en possibilité, et voire peut-être même en capacité d'aider. Et d'où peut-être cet épanouissement, ou c'est peut-être l'autre en face qui s'est épanoui grâce à ça. Voilà, c'est des exemples que je peux vous apporter. On a les pourparlers. Tiens, c'est étonnant. Les pourparlers, c'est des négociations. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin pourquoi on termine avec les Bélines ici avec des pourparlers. C'est les négociations. Donc, je ne sais pas pour... Ah, peut-être parce que comme il y a une mise en honneur de quelque chose qui a été retardé, peut-être en lien avec des retrouvailles ou des repas, des manifestations ici, c'est peut-être ça. Il va peut-être y avoir des discussions pour les fêtes ou pour les vacances. Je vais aller rechercher 2 cartes supplémentaires pour voir ça. Alors, pour la vie émotionnelle, sentimentale des béliers. On a la carte des chouettes, donc on a énormément, et la carte du flou.
la carte des nuages qui représente le fou, le flou, de fou, peut-être qu'il y a quelqu'un un petit peu de fou autour de vous, mais en tout cas les discussions elles ne seront pas folles, hein. Alors dans cet exemplaire du Lenormand, il y a 2 cartes d'oiseaux, et ici c'est les chouettes, donc c'est les discussions qui sont matures, et justement on retrouve la chouette encore une fois qu'on avait ici, hein, donc de la sagesse, vraiment des discussions matures, sérieuses. Ah, je dis pas qu'on est tiré à 4 épingles avec un balai derrière le dos, et non, c'est pas ça, c'est des discussions qui sont quand même matures, des discussions ouvertes. C'est intéressant quand on parle d'ouverture d'esprit ici, mais pourtant qui sèment le doute, ou par rapport à des questionnements que vous avez. Regardez, il y a une prise de décision qui sera prise. Là, voire même, vous allez couper dans une situation. Parce que la faux, elle est à double tranchant. D'un côté, on va prendre une décision qui sera nette et irrévocable. Ça peut être quelque chose de soudain aussi qui survient, en lien avec ces discussions. D'accord? Mais la faux, comme je vous le disais aussi, c'est intéressant, parce qu'on a le 10 ici. Et le 10, c'est aussi un nouveau cycle qui s'amorce. Et comme on tranche dans une situation ou dans une relation, ça peut être une rupture en quelque sorte. Je ne dis pas que vous allez rompre avec votre autre, mais on coupe quelque chose. Voilà, vous me direz comment vous le ressentez. Bien évidemment, toutes les vidéos pourront être vues au fur et à mesure. On va regarder sur l'aspect vie matérielle et financière. On a la carte de l'homme, les masques et la cigogne. Alors ici, vous avez la carte des masques. Donc, on vous dit qu'il y a peut-être vous, homme bélier, ou un homme proche de vous, quelqu'un qui, justement, porte un masque. Porte un masque peut-être ou en lien avec une mère, parce que les cigognes, ça peut représenter la mère, vu qu'on parle aussi de personnes ici. La cigogne, c'est tout ce qui est en lien avec les évolutions, les déménagements, grossesse, mais là, j'ai pas eu la carte de l'enfant, donc là je pourrais pas vous dire qui est un enfant à venir. Mais là, c'est des projets aussi qui peuvent être en gestation. Alors, est-ce que vous vous voilez la face par rapport à un déménagement qui est prévu, ou en lien avec un projet qui est en cours, qui est en gestation? On a la carte de l'inconstance, mais on a la paix qui arrive, ça c'est bien, et on a la grâce. La grâce, c'est la bénédiction, c'est bon, on a quand même plusieurs fois les oiseaux. La colombe qui est représentée sur cette carte, c'est la paix, la sérénité et la tranquillité. Donc vous avez cette forme de bénédiction et cet apaisement, 2 fois annoncé, paix avec la grâce, vous l'avez 2 fois. L'inconstance, c'est un peu comme la carte des nuages qu'on a vu tout à l'heure, ça chauffe le chaud et le froid, c'est assez versatile, un peu comme le masque. Donc à un moment donné, je pense que vous allez pouvoir retrouver un apaisement avec ce masque, ou parce que vous allez le faire tomber, ou quelqu'un en face va le faire tomber, de voir les choses différemment. On a la carte de la nouvelle et la carte de la maladie. Alors, pourquoi c'est là? Alors, il est possible que certains d'entre vous soient dans de mauvaises dispositions et que ça puisse jouer sur vos finances. Peut-être des personnes qui sont en situation de handicap, qui demandent peut-être une reconnaissance d'handicap, les RQTH si je ne me trompe pas, et en lien avec une maladie. Donc il y a des nouvelles qui vont arriver par rapport à ça. Donc de toute façon, vous avez la paix par rapport à la maladie, et puis la grâce aussi qui est dessus. On a la stérilité. Il y a des choses quand même là qui... j'ai l'impression qu'on vous dit ici, avec abat les masques, la paix sur ce que l'on cache, ou peut-être que vous ne voulez pas en parler, ou que c'est quelque chose qui vous pèse vous, éventuellement. Mais c'est stérile, dans le sens où ça avancera pas mieux. Parce qu'avec la carte de la stérilité, l'île déserte, il n'y a rien. C'est des tentatives qui sont vaines. Donc vous avez des nouvelles par rapport à ça. Alors est-ce que c'est des tentatives que vous avez faites pour ces demandes? C'est un exemple, un RQTH ou des aménagements, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est en lien avec quelque chose peut-être qui vous rend malade. Vous n'êtes pas forcément vous malade. Alors, on a l'anneau, et on a l'étoile, super. La carte de l'anneau va représenter un engagement quelconque, d'accord? Donc vous saurez mieux que moi de quoi il s'agit. Bon, j'ai celle-là qui me fait de l'œil. C'est un engagement qui vous annonce aussi le fait d'être quand même sur le bon chemin, d'accord? La carte de la... ça va vous faire rire parce que c'est quand même, ça va faire la 3e fois que ça ressort. C'est qu'ici, cette carte-là de l'étoile, c'est la paix, la sérénité, la tranquillité. Ça représente le guide. Donc vous voyez, avec la grâce qui vous tombe du ciel, il y a ce côté
très présent, protecteur aussi ici. Donc cet engagement que vous avez, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ou comme si vous vous engagez sur un nouveau chemin, en fait, quelque part, vous me direz. On a le serpent qui vous annonce la mutation. Il y a trop de bonnes cartes ici pour que ce soit tout ce qui est lié à la trahison. Par contre, c'est possible que ce soit quelque chose qui tourne aussi par rapport à ça. Est-ce que, justement, comme on avait eu la maladie, mais non, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Ça me parle pas comme ça. Parce que le serpent, c'est également la mutation, les changements de cap aussi. Et je vous parle de changement, il y a des évolutions qui arrivent. Donc on vous l'annonce ici, mais là, il y a vraiment la transformation. Il y a quelque chose à ce niveau-là. D'accord ? Hop. On va regarder maintenant ce qui peut être surprenant pour votre mois de décembre. On a la carte du chien, le temps et la Vierge. Donc le temps, c'est une carte justement supplémentaire. Donc là, on vous dit peut-être qu'il est temps ou qu'il faut arrêter certaines disputes. Donc vous avez ici une personne sur qui vous pouvez compter. Le chien, c'est la personne loyale, fidèle, sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez poser votre épaule. Voilà. Donc là, peut-être qu'il est là aussi pour vous soutenir, pour vous dire qu'il est temps. Il est temps à cause de ces disputes ici, peut-être. Il y a quelque chose en lien avec le temps. Donc la Vierge, ça peut être également quelque chose qui vous passionne et qui vous anime. Ce n'est pas que des tensions et des disputes. On va voir ça. De l'appui. Donc en plus, cette carte-là de l'appui, c'est une personne qui est quand même très forte, très puissante. Si on regarde par exemple dans le monde un petit peu moderne, c'est un président, c'est une personne qui est puissante. Voilà. Il ne faut pas chercher d'autres mots. On a la carte du trafic et on a la carte du changement. Il y a quand même beaucoup de changements pour vous sur ce mois de décembre. Parce que c'est pas la première fois qu'on le voit. La carte du trafic, donc de nouveau on a le caducée. Donc ça peut être en lien avec la maladie, éventuellement, ou quelqu'un dans le domaine de la santé. Donc des appuis. Donc là peut-être un médecin ou quelqu'un d'important à ce niveau-là. D'autre part, cette carte-là, c'est tout ce qui va être lié aux négociations, mais aussi à différentes instances importantes, d'accord ? Donc instance, vous, il n'y a que vous qui pouvez savoir de quel organisme il s'agit. Ça peut être une banque, notaire, voilà, à vous d'adapter. Donc on voit ici un changement qui s'amorce. Il y avait peut-être quelque chose de karmique ici qui est temps de briser, parce que la Vierge c'est aussi ça, il y a un peu des schémas répétitifs. Et là on a peut-être quelque chose là qui pourrait s'arrêter, parce que là on a un changement, on a une roue qui tourne si vous voulez. Ici, on a la Lune et le Soleil. Donc, ça peut nous laisser entendre que c'est quelque chose qui peut commencer à se mettre en place sur décembre, mais sur janvier aussi. Parce que là, à prendre avec des pincettes, la Lune, ça représente un cycle, donc un mois, d'accord ? Et après, on a le Soleil. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même une éclaircie après par rapport à ça. Donc, dans tous les cas, on a une évolution, d'accord ? Donc, une évolution dans le mois qui suit. Donc je pense qu'il y a encore des répercussions sur janvier. Dans tous les cas, il y aura une vidéo pour l'hiver. Et après, bien évidemment, on repartira sur des nouveaux tirages pour janvier. On a la carte des ennemis et on a la carte de la femme. Alors, les ennemis, c'est vos rivaux, c'est les personnes qui sont jaloux de vous, jalouses de vous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc ça peut être une femme, à moins que cette femme-là, ce soit vous. C'est aussi possible. D'accord ? C'est des attaques, les ennemis, les personnes. Mais vous êtes soutenu par rapport à ça. Je ne vais pas dire protégé non plus. Je ne sais pas si je peux aller jusque-là. C'est vous qui verrez par rapport à quoi. Mais protéger, ça peut être tout et rien. Donc, il faut voir par rapport à votre entourage. Est-ce que vous avez, au niveau de votre travail, oui, et donc là, vous avez votre responsable ou votre directeur qui, entre guillemets, vous protège parce qu'il est là pour protéger ses employés, d'accord ? Donc, ça peut être des rivaux, oui, en plus avec du commerce, pourquoi pas, mais s'il y a des procès ou des choses comme ça, il y a peut-être une protection dans une instance aussi, et là, il est temps peut-être d'arrêter un petit peu ce schéma. On a la carte des présents. Donc, ce ne sont pas que des cadeaux, avec un petit nœud tout mignon, c'est ce que vous allez pouvoir en ressortir. Et c'est comme si, au final, ces attaques, c'était quelque chose qui pouvait vous apporter quelque chose. Et encore une fois, on a le 10 ici. Donc, c'est pas « Oh super, je me fais attaquer, Diana, c'est bien gentil ». Non, il faut voir ça comme des... ça tombe à point, en fait, quelque part. Je vais développer un petit peu. Je vais regarder là ce que je peux avoir de plus.
Punaise, qu'est-ce que ça souffle? La carte des présents, un peu comme la carte de l'inconstance. La carte des présents, voilà, c'est ce que ça vous rapporte à vous, en fait, finalement. Vous voyez, c'est une main tendue, il y a plein de petits glis-glis qui tombent. Et finalement, ben, je sais que c'est pas agréable de se faire attaquer, hein, quoi que ce soit, mais la carte des présents annonce quand même que vous avez, comme s'il y a une gratification qui vous revenait, mais peut-être à cause de certaines attaques. Parce que on vous a attaqué, vous avez des cadeaux. La carte du lys et la carte de l'enfant. Donc, où on a pu attaquer un enfant, où ça peut être en lien avec votre enfant, donc autour de vous. Le lys, c'est aussi une instance, c'est une personne assermentée, hein, donc ça ressort 2 fois. Et c'est la carte de l'hiver. Donc ça peut, comme je vous disais, hein, la carte du changement, 1 mois, janvier, on sera officiellement en hiver. Donc ça peut être en lien donc, avec des documents officiels, des démarches administratives en lien, donc ou avec un enfant, ou avec un projet, d'accord, quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place. Et on a la carte du livre. La carte du livre, alors ça peut être des révélations, ou en tout cas des informations qui vous sont portées à votre connaissance. Ça peut être aussi une formation, hein. Parce que là, vu que là, en plus, on a l'organisme au-dessus, donc pourquoi pas un organisme pour votre enfant ou un organisme de formation. Voilà, vous me direz, les amis. Nous allons conclure, amis béliers, cette vidéo avec l'oracle des fées. Alors, pour nos amis béliers. Pour les béliers, qu'est-ce qu'on va avoir comme message décembre? Alors, le boom que vous avez attendu, ça a été envolé. Pour autant qu'il ne s'envole pas. Alors, Barnabé et le prince, pardon. Elle est assez jolie cette carte, hein. On vous dit aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Ah, on n'avait pas parlé d'ouverture d'esprit tout à l'heure, les amis. Je vais aller voir. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, désolée. Voilà. Bon, je vais dire avancer la vidéo. Non, pas trop, parce que je l'ai là. Alors, un rêve, une vocation, un succès ou une activité importante vous recherche de la même manière que vous le ou la cherchez. Servez-vous de votre pouvoir pour l'appeler. Faites savoir au monde naturel ce que vous souhaitez. Recherchez le ou la partenaire, l'âme sœur qui vous cherche. Synchronicité, afin de vous aligner avec votre rêve et qu'il rêve de vous. Vous devez vous engager sur la bonne voie et être au bon endroit au bon moment. Cette carte vous rappelle qu'en restant dans votre coquille, vous ne trouverez pas ce que vous désirez au fond de vous. Vous devez être créatif, vous devez être actif et créer. Elle vous rappelle aussi que le voyage et l'aventure favorisent la croissance de l'âme, qui elle-même renforce votre champ. C'est de cette manière que vos semblables vous trouveront. N'ayez crainte, la sécheresse ne durera pas. Ah, vous voyez, on a parlé de stérilité, de petites choses comme ça aussi dans le domaine émotionnel, sentimental, hein. Mais vous devez devenir un aventurier. Vos larmes purifieront votre chemin. Vous changerez plusieurs fois au cours de votre vie et vous vous réincarnerez. Vous n'aurez pourtant pas à mourir pour entrer à la maison ou rejoindre celui ou celle que vous aimez. Quels moyens de transport utilisez-vous? Il est peut-être temps d'y réfléchir. Voilà mes chers amis béliers, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de votre présence sur la chaîne, encore une fois. Merci pour tous vos pouces, tous vos commentaires. Ça permet aussi de faire grandir et découvrir la chaîne. Voilà, je vous souhaite encore un bon mois d'octobre et par avance de belles fêtes de fin d'année. À bientôt!